Kémy Séba, Supranégritude, préface Grégoire Biaud. À la faveur de la publication de cet essai, Kémy Séba, l'un des panafricanistes les plus brillants du moment, m'a demandé d'en signer la préface. J'ai d'autant plus accepté la proposition que j'avais déjà la charge de sa formation philosophique. Regard de l'enseignant sur l'œuvre de l'un de ses élèves les plus doués sur le plan de la pensée panafricaine, curiosité d'un regard attentif au chemin de pensée accompli par 2 années de sapience soutenues par le disciple. À la vérité, tout cela constituait pour moi un horizon d'attente, lorsqu'une toute autre orientation de réflexion devait ponctuer ce texte politique captivant, bouleversant, qui démonte pièce après pièce des mécanismes qui, si nous n'y prenons garde, finiront par momifier le combat si noble et si actuel du panafricanisme face aux puissances obscures qui s'y opposent et récusent l'universalisation de la conquête des libertés et du développement économique. Je rappelle que l'auteur m'avait ensuite, avant la réception du manuscrit, averti que l'exercice auquel il se livrerait dans cet essai ne relevait pas d'un travail exclusif de conceptualisation philosophique. Trop abstrait pour le grand public que ce livre vise. Mais qu'il se réservait le genre pour son 3e ouvrage. Il entendait écrire en priorité, dans cet opus intitulé Supranégritude, la genèse de sa pensée et de son engagement politique. Il élucidait les voies de son combat, mené depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et son éclosion médiatique. Il y tenait aussi pour dissiper des équivoques, des confusions, des amalgames à son sujet, même s'il savait aussi que la meilleure explication ne ruinerait pas la persistance de l'incompréhension feinte ou conjurée. Il entreprenait de redonner une lecture plus authentique et plus intimiste de son propre parcours et de son histoire, fait de déconstruction, de rupture, de remise en question de soi. Car, si l'on avait pris le train de cette aventure panafricaniste en marche, l'on n'en aurait qu'une compréhension partielle, galvaudée, dégagée de son contexte, voire partiale et faible. Nombreux étaient donc ceux qui, de la sorte, avaient découvert tardivement le combat du polémiste, celui de se battre pour rendre la dignité et le droit de s'appartenir et de s'autogouverner aux hommes, ici aux Noirs, sans vraiment en connaître les commencements. Les médiations intérieures, la ponctuation et la scansion. Contexte qui livre la clé au style révolutionnaire des choix politiques, des filiations intellectuelles et politiques des lectures. Il devait donc commettre un texte pédagogique accessible sans renier les doctes, qui raconta l'histoire de cet enfant terrible de la résistance à l'abaissement de l'égalité entre les hommes et la nécessité, en bon sartrien, d'inviter son peuple à reconquérir par lui-même sa propre liberté dévoyée. Il devait patiemment reprendre les choses, depuis le matin de leur éclosion jusqu'à la phase actuelle de leur maturation. Témoin distant de ce cheminement intérieur et de cette aventure politique, j'y avais le bénéfice de l'objectivité et de la distance critique. Je pouvais donc m'appesantir sur les 3 points qui m'ont paru dignes d'interpeller le présent et la postérité, capables de bouleverser une génération de combattants africains et de la diaspora disséminée sur le globe. Ce à quoi ce texte allait aussi au-delà des cadres communautaristes pour parler à tout l'homme. Cet homme que, à la vérité, nous cherchons toujours au milieu des hommes. Cet homme qui, issu de l'Afrique, terre aînée de la terre, n'en est pas moins pris en flagrant délit d'hostilité face à l'autre, et à cet autre-là qu'il a naguère enfanté. J'ai repéré dans cet ouvrage une dizaine de points décisifs, mais n'en pointerai que 3 dans le cadre restreint de cet avant-texte. Errata Mathemata. Ce qui universalise le message de ce livre, c'est sa démarche popérienne. Ce qu'il sous-tend, en substance, pèse.
que nos erreurs sont nos leçons, nos laboratoires, nos sciences, nos vérités. Encore faut-il les identifier, les reconnaître, les assumer sans embâge, les regarder en face avec froideur, lucidité, distance, maturité. Car si l'on venait à les renier, à les banaliser, elles s'accumuleraient, dogmatiseraient nos positions, nous confineraient au manichéisme et nous amèneraient à trahir nos convictions les plus authentiques, les plus grandes, les plus universelles et surtout les plus révolutionnaires. Mais si l'on tirait bénéfice de cet exercice, alors on pourrait faire un récit plus complexe de nos itinéraires, un travail plus riche sur nos parcours en tirant de nos erreurs des leçons de vie, des enseignements, des trésors, des moyens pour approfondir notre quête avec plus de précaution, plus de prudence et de sincérité face à soi-même, face à notre peuple, face à l'autre.